Le but de ce vaccin, c'est pas de mettre fin à la pandémie. Pour ça, il faudrait vacciner tous les enfants, il faudrait vacciner tous les jeunes. On n'a pas de vaccin pour eux. Il faudrait que toute la population se fasse vacciner. C'est pas du tout le but. On a un vaccin qui nous permet de protéger les personnes fragiles, et donc le reste de la société peut continuer à vivre. C'est ça qu'on vise. Je m'appelle Claire-Anne Sigrist, je suis professeure de pédiatrie et directrice du centre de vaccinologie des hôpitaux et de la faculté de médecine de Genève. Si vous faites partie des groupes qui sont les personnes qui sont les plus à risque d'avoir un Covid grave, c'est-à-dire essentiellement les personnes de 75 ans, 75 ans et plus, alors ça va commencer progressivement, mais assez rapidement. La plupart des cantons s'organisent pour pouvoir commencer certaines vaccinations déjà cette année, encore le 28 décembre. Les autres commenceront le 4 janvier, avec peu de doses, avec peu de personnes, de façon prudente, à la Suisse, comme on fait. Et ensuite, au fur et à mesure que les doses deviennent disponibles, alors les autres personnes qui souhaitent se faire protéger, se faire vacciner pour être protégées, et qui sont à risque de maladies graves, seront invitées à se faire vacciner. Les jeunes sont des super propagateurs, mais par contre, ils sont rarement sévèrement malades. Donc, si vous êtes un jeune en bonne santé, vous risquez de contaminer tous vos amis, vos proches, votre famille, c'est pas cool, mais il y a des gestes barrières pour ça. Alors que si vous êtes une personne vraiment fragile, vous risquez bien de vous retrouver dans une situation très difficile. Et donc, ce qu'on appelle la pesée du bénéfice et du risque veut d'offrir d'abord cette vaccination à ceux qui sont à risque très élevé, pour lesquels même un risque théorique encore inconnu d'une vaccination qui est récente serait infiniment plus faible que le risque du Covid. Alors oui, il y a peu de temps, on disait encore, et c'était tout à fait vrai, les cantons ne sont pas prêts. Mais les cantons travaillent depuis jour et nuit, 8 heures du matin, 2 heures du matin, ou à peu près, pour se préparer, pour pouvoir démarrer ça. Le grand défi pour les cantons, c'est, je dirais qu'il y en a plusieurs. D'abord, c'est le premier vaccin qui a été enregistré, celui de Pfizer, en attendant le deuxième, doit être conservé à une congélation très profonde, à moins 80 degrés. Je vous donne l'exemple du canton de Genève. Il n'y a qu'aux hôpitaux universitaires de Genève qui a des congélateurs sécurisés, qui répondent à toutes les normes de sécurité. Donc, il y a tout un travail de logistique qui est d'identifier les endroits qui sont optimaux pour chaque canton pour que les gens puissent être vaccinés, encore une fois, par exemple, à l'hôpital, dans des centres médicaux, dans des cliniques, de multiplier tous ces points et d'amener du vaccin et des vaccinateurs à ces endroits. Je devrais vous dire que je ne sais pas, puisque je suis une scientifique et qu'on n'a pas encore des gens qui ont été vaccinés et qui ont été exposés à cette nouvelle souche et dont on puisse prouver qu'ils y ont résisté. Maintenant, l'immunologue qui comprend comment fonctionnent les vaccins vous répond que ce serait extrêmement improbable que la protection ne soit pas maintenue contre cette souche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà des milliers de souches différentes qui circulent et qu'en fait, en analysant la séquence d'une souche, on peut dire, ah, celle-là, elle vient d'Angleterre, celle-là, elle vient des États-Unis, celle-là, elle vient d'Asie, celle-là, elle vient de Chine. Donc, c'est déjà toute une immense grande famille de virus et à ce stade, elles sont toutes couvertes par la vaccination. Et donc, voilà, je suis très optimiste du fait que ce vaccin va rester efficace.